Alors bonjour à vous, je sais que vous allez bien, c'est votre Inner Mindset Teacher. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est les affirmations du matin. Les affirmations du matin sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles déterminent vraiment notre journée. Elles déterminent comment notre journée va se passer. Elles déterminent l'attitude dans laquelle nous serons pour vivre la journée d'aujourd'hui. Il est très important en se réveillant le matin d'être de bonne humeur, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Il faudrait d'abord que vous sachiez que ça vient du fond de vous, c'est-à-dire les troubles, les maux de la vie en général. Tout ce qui nous entoure vient d'abord au fond de nous. Vous avez remarqué, chaque fois que vous êtes troublé, vous allez attirer plus de troubles, vous allez attirer plus de problèmes. Mais lorsque vous êtes calme, en fait, vous attirez aussi des situations calmes. Vous avez même des réponses aux questions que vous avez eues par le passé. Vous avez des réponses profondes, vous avez des solutions en fait qui ne se donnent pas à tout le monde. Vous recevez des solutions assez pertinentes. Donc, les affirmations du matin sont très importantes parce qu'elles nous permettent en fait de bien accueillir la journée qui se présente. Donc, tous les matins, dorénavant, ce que je fais, c'est de me placer devant mon miroir. Là, je suis devant mon miroir, je suis devant mon téléphone. De me placer devant mon miroir en fait et de dire que je suis belle. Je suis parfaite. Je le dis en fait sans toutefois être gênée, sans toutefois avoir la culpabilité. Vous devez savoir que le karma, en fait, c'est la culpabilité. Il y a des personnes qui sont très méchantes et qui vivent bien, qui dorment bien et qui meurent bien. Pourquoi? Parce qu'elles ne culpabilisent pas. Du moment où elles culpabilisent, elles vont vivre le karma. Parce que le karma, ce n'est pas comme on dit, tu plantes le bien, tu reçois le bien. Non. Le karma, c'est toute action que je pose sans avoir le regret. Pourquoi les hommes trompent leur épouse? Pourquoi les femmes trompent leur épouse? Sans toutefois être arrêtées, sans toutefois être dérangées, parce qu'elles ne culpabilisent pas. Elles voient que elle, c'est normal. Lui aussi, eux aussi, pour eux c'est normal. Ils sont des hommes. Ils sont, comme on dit, polygames de nature, alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Les femmes aussi sont polygames de nature. Elles n'ont pas seulement, ou bien toujours besoin d'avoir un homme dans leur vie. C'est ce qui veut nous faire croire. Donc, ça c'est pour notre vidéo. Ce que je veux nous faire comprendre, aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours s'affirmer le matin. Tu es belle, tu es parfaite, tu es intelligente. Tu dis, je suis intelligente, je suis parfaite, je suis belle, je suis sage, je suis brillante, je suis pertinente dans mes propos, je suis magnifique. Tu le dis en fait, je suis riche, je suis disposée à apprendre, tu te dis en fait des trucs, tu t'affirmes devant ton miroir, tu t'affirmes en fait, ce que tu ressens, que ce que tu es en train de dire c'est vrai, ce que tu ressens, que tout en fait, celui de ton corps reçoit les informations que tu es en train de lui donner, reçoit en fait les informations bonnes et importantes. Elles prennent ça comme des vitamines en fait. Il est très important que tu puisses toujours te donner le meilleur de toi. Et te donner le meilleur de toi, c'est te dire de bonnes choses, de belles choses. Et quel que soit ce que la vie te montre, sélectionne seulement ce que tu veux vivre. C'est comme ça en fait. La vie c'est un choix parce que je choisis de prendre ce qui est bien pour moi. Je choisis de réagir à ce que je veux. Je choisis en fait de ne pas réagir à ce que je ne veux pas. Affirme-toi tous les matins, tous les soirs, même les midis que tu veux. Sélectionne seulement la réalité que tu veux vivre, dans laquelle tu veux vivre. La vie, c'est de la perception. La façon et la manière dont tu perçois la vie, c'est comme ça que tu vas l'expérimenter. Il n'y a rien de plus. C'est tout en fait. Donc, il y a de cela quelques moments, j'avais remarqué que chaque fois que je mangeais de la viande, quelques années, chaque fois que je mangeais de la viande, en fait, ça m'affectait. Parce que je le disais. Je me suis dit, ok, c'est la viande qui m'affecte. Et chaque fois que je mange de la viande, ça m'affecte. Oui, ça c'est vrai parce que je le disais. Ça c'est d'après mes observations. Mais maintenant je me suis réveillée, je dis non. Le Seigneur m'a enseigné dans mon cœur que ce que tu dis, ce que tu normalises, c'est ce que tu vas expérimenter. Donc j'ai dit, ok, la viande ne m'affecte plus. Je mange la viande paisiblement. Plus je mange de la viande, plus ma peau brille. Plus je mange de la viande, plus je deviens plus clair. Plus je mange de la viande,
plus que je deviens plus sage en fait, plus je mange de la viande, plus je suis heureuse. J'ai changé l'histoire de la viande envers moi. J'ai changé l'histoire de la relation que j'avais envers la viande. Donc, en fait, c'est comme ça en fait. Il faut changer la relation que tu as, même par le passé. C'était qu'avant tu ne te respectais pas, avant tu ne te sentais pas aimé, choyé. Change juste l'histoire, révise l'histoire dans ta tête. Tu te dis non, et tu étais bien traité, et tu étais aimé en fait, et tu étais choyé. Et tu vas voir comment, au fil du jour, ça va changer même ta nature changera. Tu vas voir comment tu vas être plus heureux, plus accueillant, plus accueillant. Tu vas voir comment tu vas un peu réagir en fait au bassesse que là où tu réagissais. Tu vas comprendre que c'est toi qui détermine en fait comment tu veux vivre ta vie. C'est toi qui détermine en fait comment tu veux réaliser en fait tes rêves. C'est toi qui détermine en fait comment tu veux la relation avec laquelle tu vas avoir avec toi et avec les autres. D'accord? Alors, affirme-toi le matin. Sache que c'est toi qui détermine ton attitude et ton attitude envers la vie. Sache que c'est toi seul qui décide comment tu vas fonctionner. D'accord? Et n'oublie pas toujours d'écouter la voix de Dieu dans ton cœur.